Et coucou les titounis, on est le vendredi 11 novembre 2022. Bon, je vous fais cette vidéo parce que il s'est passé des événements ces derniers jours. Donc, il y a une vidéo qui est en train de se préparer du 20 octobre. Donc Louane, elle avait fugué du 20 au 25. Elle était restée à la maison 5 jours. Ça, vous le verrez directement. Là, je vous fais cette vidéo du 11 novembre. Voilà. Je vous explique grosso modo la situation. Lundi, je sais même plus on était le combien lundi. Bref, c'était la rentrée des classes. Vous comptez, hein. On est le 11. Jeudi 10. Mercredi 9. Mardi 8. Lundi 7. Lundi 7. Allez, je vous ai aidé. Lundi 7, c'était la rentrée. Merde, je me trompe de chemin là. Lundi 7, c'était la rentrée des classes. Et la petite, elle s'est encore barrée. Après le collège, elle s'est encore barrée. Elle n'est pas retournée par la classe foyer. Bien entendu, le foyer, ils ne m'ont pas averti. Pour me dire attention, la petite, elle n'est pas retournée sur la structure après le collège. Elle risque potentiellement de partir en fugue pour aller chez vous. Donc, cette fois-ci, je suis allée la récupérer, non pas à Castellane, au terminus de Castellane, là où c'est que j'ai l'habitude de la récupérer, mais en haut de chez moi, au-dessus de chez moi, à la rue de Lodi. Donc la petite, elle avait bien marché et voilà. La petite, elle est restée à la maison lundi soir. Je devais la raccompagner au collège le lendemain, donc mardi. Mais bon, je devais vous l'annoncer autrement, mais bon, là j'ai pas le choix. Je devais passer une échographie. Voilà. Sympa la surprise. Très très sympa la surprise que je devais vous préparer. Je pensais que j'aurais pu vous faire une petite vidéo spéciale. Mais en fait non. Voilà. Donc c'était convenu que le lendemain, mardi, son papa l'accompagne au collège. Malheureusement, à 3 h du matin, ce matin, à 3 h du matin, j'ai ouais, je m'en fous. Non, c'est des messages que j'ai reçus. Donc, comme je disais, à 3h30 du matin, j'ai ouais, crotte. Comme je disais, donc à 3 h du matin, j'ai une patrouille de police qui est venue au domicile pour discuter, pour savoir si Louane elle était bien chez moi. Donc j'ai dit que oui. Donc ils sont montés. Ils ont vu comme quoi que la petite ça allait. Ils ont même pu parler avec elle. On était dans la salle à manger. Et bon, vu l'heure qu'il était, moi j'ai expliqué que voilà, que demain la petite, exceptionnellement, je ferai un mot dans le carnet parce qu'elle avait son cartable pour le collège.
Donc j'ai dit, bon, vu l'heure qu'il est, il est 3 h du matin, la petite, c'est pas la peine, elle sera KO. Si c'est pour qu'elle dorme en classe, honnêtement, c'est pas la peine. Elle reste à la maison, je préviendrai le collège, je les appellerai, je ferai un mot dans le carnet, que voilà, que elle s'est encore barrée du foyer, que vous êtes intervenu au domicile, mais que vous l'avez laissée à la maison pour une nuit. Donc ils m'ont dit ok. Ils ont fait comprendre à Louane, donc on a tout expliqué entre temps, ce qui se passait, depuis combien d'années ça dure, que moi je suis sur les réseaux, etc. Ils ont rediscuté avec Louane, ils ont dit mais Louane, là ce soir tu vas chez maman et papa, mais demain tu t'en vas. Parce que soi-disant, le foyer quand ils ont déclaré Louane en fugue, donc à 18 h, ils ont déclaré en fugue la procédure habituelle. Mais pour accélérer le processus, ils ont dit comme quoi que la petite, elle était en danger chez nous. C'est pour ça qu'ils sont intervenus à 3 h du matin. Donc ils ont dit non mais la petite, elle m'a pas l'air d'être en danger, rien du tout. Et Louane elle-même, elle a dit non maman elle est sur les réseaux et tout. Moi en 8 ans bientôt, j'ai jamais pu passer un week-end avec nous. Chez mes parents, mes petites sœurs, je les vois plus. Elles sont toutes éloignées de maman, de papa et de moi. La dernière fois que j'ai vu ma petite sœur Marilyn, c'était pendant les vacances, pour les vacances de la Toussaint. Et elle a vu qu'une heure, sa petite sœur, moins d'une heure. Et encore, elle a pu parler avec elle dans les cabinets. Donc elle a dit mais je veux bien retourner au collège parce que chez papa et maman, quand ils m'ont amené une fois au collège, j'étais en avance. Et pourtant mes parents ils habitent loin. Tandis que quand je suis au foyer, je suis la plupart du temps toujours en retard. Et pourtant je suis à côté du collège avec le foyer. Donc ils ont dit mais tu sais qu'il va falloir que tu retournes au foyer. Après le collège, tu retournes au foyer parce que tes parents, ils n'ont aucun droit sur toi pour l'instant. Il va falloir attendre justement l'audience, la prochaine audience. Donc c'est au mois de février. Et comme j'ai expliqué, mais l'ASE, ils ne bougent pas leur derrière et tout le monde se plaint. Nous, malheureusement, on est obligé d'ouvrir la porte à la petite parce que voilà, c'est notre rôle et notre devoir de parents. Ils ont dit bien sûr, elle est plus en sécurité chez vous qu'à l'extérieur, ça c'est clair. Avec ce qui se passe, ce qui s'est passé dernièrement, la petite Lola et tout, et avec tout ce qui se passe actuellement, effectivement, bon, mais faites attention quoi. Donc on a dit ok, et d'un coup la petite spontanément, les larmes aux yeux, elle a carrément crié, mais on me touche, il me touche. Donc là, du coup, j'ai dû faire sortir son papa de la pièce. Je suis partie avec lui. Et la petite, elle s'est confiée. Il y a le plus haut gradé. Je pense que ça doit être le chef de la patrouille. Il a fait appel à son supérieur de l'OPJ. Et d'après eux, merci. Et d'après eux, il fallait que j'amène Louane demain à la première heure au commissariat pour porter plainte. Parce que ce qu'elle a dit, c'est grave. Donc le lendemain, bon, je suis allée à mon échographie. Je suis enceinte de 7 mois. Bébé n'a pas encore la tête positionnée en bas. Mais voilà, il est en position siège sur le côté. J'ai une écho à passer d'ici 15 jours. Donc voilà. C'est encore une fille. Donc Louloute, elle était un tout petit peu dégoûtée parce qu'elle a assisté à l'échographie. Elle était toute seule avec moi. Son papa et sa grand-mère, ils attendaient dans la salle d'attente. Donc un peu déçue, mais contente que sa petite sœur aille bien. Voilà. Ensuite, on est allé manger, parce que d'abord, j'ai attendu un peu devant le commissariat, justement, pour voir si ça mettait longtemps ou pas. Donc, on nous a fait attendre à l'extérieur avec d'autres personnes.
Ensuite, j'ai vu leur passer. Moi, j'avais une visite médiatisée avec Lilou. Donc ça, c'est... Toutes les photos, c'est son papa. C'est le papa qui a les photos de la visite médiatisée. Et il y a Louane avec nous. Elle a mangé avec nous. Bon, Louane, elle nous a demandé qu'on prenne McDo pour sa petite soeur pour manger exceptionnellement avec elle. C'est même Louane qui a changé la culotte et le pantalon de Lilou parce qu'elle s'était fait pipi dessus. Elle avait tellement rigolé, tellement joué avec sa soeur. Même les personnes du fil rouge qui connaissent la situation de Louane et la situation globale de la famille, que rien ne bouge, etc. Même eux, ça les a surpris de voir Louane et Lilou surtout jouer avec sa grande sœur. C'est comme si elles n'avaient jamais été séparées en fait. Donc voilà. Et l'après-midi, on est monté d'abord à, comment ça s'appelle, à mon rendez-vous à la conception, parce que j'avais rendez-vous avec ma sage-femme. On a expliqué toute la situation parce que j'étais un tout petit peu en retard. Donc la sage-femme, très cool, très compréhensible, pas de problème et tout. Et voilà. Donc même elle n'a pas compris en fait tout ce qui se passait avec les services de l'aide sociale à l'enfance et tout. Donc il n'y a pas que moi qui parlais, il y a aussi ma mère. Donc voilà. Et j'ai même l'assistante sociale de la maternité qui est au courant de la situation. Comme quoi que ça bouge pas, rien du tout, qu'on me laisse les prestations, mais les petites, j'ai pas le droit de les récupérer. J'ai même pas le droit de les avoir en week-end. Et là, lundi, pour en revenir à lundi, en fait. Enfin, bon, pas lundi. Vous voyez, je suis complètement déconnectée là. Je suis complètement out. Ce qui s'est passé, c'est que bon, le soir, après mon rendez-vous avec la sage-femme, j'ai passé une grosse partie de l'après-midi, de fin d'après-midi avec Louane devant le commissariat. On nous a reçus. On a entendu Louane très tard on a attendu jusqu'à 22, 23 heures. Voilà, on a pris la déposition de Louane. J'étais avec elle dans le bureau, elle s'est confiée. Et apparemment, ça dure les agissements. Les agissements les attouchements et les agissements qu'elle subit, ça fait plus d'1 an que ça dure. Donc nous, on n'était pas au courant, personne n'était au courant. Donc moi, j'ai eu le foyer au téléphone, j'ai expliqué la situation à son éducatrice référente. Et bien entendu, son éducatrice me dit non, mais de toute façon, il ne faut pas croire votre fille, c'est une menteuse. Elle a fablé beaucoup. Tatati, tatata, donc j'ai dit attendez, le téléphone, je vous avais dit bordel de merde de vous laisser le téléphone. Encore une fois, vous ne m'avez pas écouté. La petite elle se met en danger constamment. Oh, j'en ai marre, je suis fatiguée. Vous m'avez vu, putain. Je suis en fin de grossesse. D'autant plus que bon, si d'ici 15 jours, bébé ne s'est pas retourné, ne s'est pas mis en position pour trouver la sortie, soit je risque une césarienne, soit ils vont faire un peu entre guillemets du forcing pour voir si bébé peut passer en siège par voie basse, soit on m'a conseillé de marcher à 4 pattes à la maison parce qu'apparemment ça aiderait bébé à se retourner. Donc j'ai dit attendez, je risque une césarienne et tout, je suis fatiguée moi de tout ça. Je fais comment moi? Honnêtement, je fais comment? Moi aussi je suis impuissante. Oh, je suis là pour protéger ma fille, vous êtes là pour la protéger et à chaque fois vous la laissez faire. Mais je sais pas moi, passez-lui au moins le téléphone. Ouais, mais elle nous répond pas. Mais on s'en fout qu'elle vous réponde pas à vous. Au moins moi, je peux lui dire bon Loulou, ne t'inquiète pas, viens à la maison. Et après j'appelle le foyer pour leur dire ne vous inquiétez pas, elle m'a appelé, elle est à tel endroit comme j'avais fait une fois ou deux.
Ben non, ils veulent plus. Ils veulent plus se mouiller les mains. Ils sont fatigués, vous comprenez. Voilà. Donc c'est encore à moi de faire tout le sale boulot. Donc, on a fait la déposition. On a fait la déposition. Ok, allez, hop. Donc, on a fait la déposition de Louloute. Une fois qu'on a fait la déposition, elle a signé, j'ai signé. Et après, on nous a dit, il y a une personne qui est venue dans le bureau et qui nous a dit, bon, pour ce soir, Louane, tu rentres pas chez tes parents. Pour ce soir, Louane, tu rentres pas chez tes parents. Comme tes parents, ils n'ont aucun droit sur toi pour le moment. Donc ce soir, tu vas aller dans un foyer d'urgence. Tu restes une nuit là-bas. Donc elle a dit, les larmes aux yeux, elle a fait non, je veux pas, je veux rentrer à la maison. C'était pas prévu que je reparte de chez mes parents et tout. Et ils lui ont dit, non, non, pour ce soir, à titre exceptionnel, tu dors au foyer d'urgence. Et demain matin, enfin demain dans la journée, le juge ou la juge, parce qu'on ne sait pas qui c'est, on ne sait pas si c'est la juge qui a pris le dossier, ou on ne sait pas si c'est un juge de permanence. Donc ils nous ont simplement dit, t'inquiète pas, ne vous inquiétez pas, votre fille a passé une nuit en foyer d'urgence, et le lendemain, le ou la juge prendra une décision machin pour savoir si, en attendant la prochaine audience, elle peut revenir chez vous et aller au collège, etc. Pour pas qu'elle soit déscolarisée quand même. Soit retourner dans son foyer, c'est pas possible au vu de l'audition qu'elle a fait. Ça sera pas possible qu'elle retourne dans son foyer. Mais ou alors, si c'est pas chez vous, une famille d'accueil à proximité de son collège ou un foyer à proximité. Donc Louane en totale crise panique. Donc je l'ai rassurée du mieux que je pouvais, et même moi ça m'a rassurée. Je me suis rassurée comme je pouvais moi aussi. Voilà, Louane, t'inquiète pas, tu passes une nuit. Loulou, tu passes une nuit. Demain la juge elle prend une décision. Non, parce que là. Le soir même, il y a 2 intervenantes. Vers les coups de 23 h passées. Bon, moi j'avais plus de batterie en plus. Donc il y a 2 intervenantes de garde qui sont venues récupérer Louane au commissariat. Je regarde s'il n'y a pas une trame là pour moi parce que je viens de le rappeler. Bon, il faut que je marche. Alors, on va marcher. Donc ouais, comme je disais, j'ai comment ça s'appelle il y a 2 intervenantes qui sont venues au commissariat récupérer Louane. À l'extérieur du commissariat, on a pu discuter avec les deux femmes. Donc on nous a expliqué comme quoi que Louane, malheureusement, elle ne serait pas sur Marseille. On pensait qu'elle serait sur Marseille. Ah oui, j'ai oublié de dire. Sur la déposition qu'elle a faite lundi soir, elle a bien précisé que si elle ne revenait pas, tant qu'elle ne serait pas de nouveau à la maison et reprendre une vie de petite fille, de jeune fille, de petite fille normale avec ses parents, elle continuerait constamment de fuguer. Alors attendez, une minute, je reprends après. Oui, bon, excusez-moi. Donc comme je disais, voilà, j'ai expliqué la situation aux 2 intervenantes qui sont venues chercher la petite au commissariat. Même eux, ils ont rien compris. Enfin, ils ont pas compris. C'est pas qu'ils n'ont pas compris ce que moi je leur disais, c'est qu'ils n'ont pas compris en fait les agissements de l'aide sociale à l'enfance et de la justice pour enfants. Et il y en a même une des 2 qui m'a dit, mais attendez, on comprend pas. Enfin, on comprend sans comprendre. Si on comprend bien, vous êtes payé avec les prestations familiales que la juge elle vous laisse. Vous êtes payé
vous donnez vos enfants. J'ai dit, jamais vu ça, j'ai jamais entendu ça. C'est la première fois de ma vie que j'entends ça. Donc j'ai dit, ben voilà, vous comprenez. J'ai dit, vous allez sur... Et même, j'ai pas eu le temps de le dire, c'est Louane qui l'a dit. Elle a dit, maman fait les vidéos parents de 5 princesses sur YouTube. Donc ils ont dit, ok ça va, on va jeter un coup d'œil. Bon, je sais pas si réellement ils vont jeter un coup d'œil ou pas. Mais en attendant, voilà, j'ai même confirmé les dires de la petite. Je fais oui, ça va faire 8 ans que ça dure cette histoire-là. Au mois de décembre, ça va faire 8 ans. Nous aussi, on est out, hein, on n'en peut plus. Non, mais je comprends et tout. Voilà. Donc, le soir même, parce qu'elle est sur Septem-les-Vallons. Elle n'est pas sur Marseille. Donc, on nous a dit, la petite, elle est sur Septem-les-Vallons dans un foyer d'urgence. Ok. Le soir même, j'ai appelé. Bon, elle était fatiguée, elle avait mangé. Enfin, ils lui ont donné à manger, voilà. Et finalement, après, ils m'ont dit, bon, de toute façon, nous, on ne sait pas les suites. Normalement, effectivement, comme vous nous dites, la petite, elle doit rester une nuit chez nous. Donc demain, dans la journée, elle devrait repartir. Mais où? On ne sait pas. Peut-être chez vous, peut-être ailleurs, on ne sait pas. Donc le lendemain, j'ai appelé, mercredi. Mercredi, j'ai appelé. Et mercredi, on m'annonce, mais la petite, elle est encore chez nous. On n'a toujours pas eu de réponse du juge, du magistrat, rien du tout. Donc j'ai demandé, vu qu'on était mercredi, que vous le savez, hein, j'avais eu l'accord avec l'ASE, le foyer, de mettre en place des appels téléphoniques avec Louane tous les mercredis, toutes les semaines, que c'était la petite qui nous appelait ou que nous on l'appelait le mercredi à 10 h. Mais comme ils n'avaient aucune note, le foyer d'urgence, j'ai attendu, j'ai dit vous pouvez vous renseigner. Normalement j'ai droit à un appel. Elle m'a dit bon écoutez, on va voir ce qu'on peut faire et tout et tout. Ok. Moi entre temps j'ai essayé d'avoir l'ASE. Alors je vous avais dit la dernière fois comme quoi qu'elle était en congé maladie. Enfin en arrêt maladie, congé maladie, bref. Elle n'était pas dispo quoi. Ça binôme, elle peut rien faire. Pourquoi? Ben, parce que tant que la référente ASE ne revient pas, elle est bloquée. Donc ça fait plus de 3 semaines qu'on cavale après tout le monde déjà. Ouais, j'ai mis qui coule. Hein. Ça fait 3 semaines déjà qu'on court après tout le monde. Nous, on court après l'ASE. Les foyers, on essaie de trouver une solution. Les foyers, pareil. Ils essayent de courir après l'ASE. Attendez. Bon, comme je vous disais, la petite, elle devait rester une nuit de mardi à mercredi. Finalement, mercredi, ça faisait 2 nuits. Forcément, ils n'avaient toujours pas reçu de machin. Nous, on a essayé de contacter tout le monde. Et ça fait des semaines qu'on essaye de contacter tout le monde. Mais apparemment, il n'y a personne qui bouge son derrière et qui prend en considération les fugues aggravantes et alarmantes de Louane et du danger qu'elle peut se mettre. Voilà. Tout le monde s'en fiche complètement. Parce qu'honnêtement, hein, entre vous et moi, bon, même si là on ne me voit pas trop, hein, entre vous et moi, si vraiment personne s'en foutrait, on lui aurait au moins rendu le téléphone portable. Ça aurait évité à Louane qu'elle demande à des inconnus. Vous pouvez me faire appeler s'il vous plaît mes parents parce que j'ai égaré mon téléphone. Voilà ce qu'elle dit. Voilà ce qu'elle est obligée de dire. Attendez. Ouais, alors comme je vous ai dit, ça aurait évité que si la petite elle avait son téléphone, ça aurait évité
tout bêtement qu'elle demande à des inconnus, je peux appeler mes parents. Hein? Mais bon, c'est pas grave. L'État cautionne et le foyer cautionne. On va dire le foyer en premier parce que c'est eux, hein, qui ont ma fille, hein, qui ont à la charge ma fille. Donc c'est eux qui cautionnent en premier que ma fille, elle demande à des inconnus qu'on m'appelle et qu'elle se mette en danger en partant. C'est tout à fait normal. Voilà. Donc hier soir, j'ai pu avoir Louane au téléphone. Voilà. Louane au début elle voulait pas nous parler, chose que je peux comprendre tout à fait. Forcément, elle était démoralisée, elle comprend pas. Elle devait passer qu'une nuit. Finalement, on a pu l'avoir au téléphone. Elle m'a dit, mais maman, on nous a dit, mardi, on nous a dit que je passerai qu'une nuit. Ça fait plus. J'ai dit, je sais. C'est pas ma faute, je sais. J'ai dit, même à moi, ils nous ont tous pris pour des cons. J'ai dit, le juge ou la juge, je sais pas ce qu'il fait. Mais il devait prendre la décision mercredi et regarde, on est encore au même point, on ne sait pas ce qu'il en est pour toi en fait, même pour nous, on ne sait pas. Et la petite elle m'a dit, maman je t'avertis, je risque encore de partir. Elle me l'a dit, hein. Elle m'a dit, maman je t'avertis, je risque encore de partir et de venir à la maison. J'ai dit, mais attends, parce que j'ai regardé sur internet. Et apparemment, avec l'adresse avec l'adresse, ça m'oriente vers une impasse, mais à proximité de l'autoroute. Sur Google Maps. Donc j'ai dit à Louane, j'ai dit, écoute, tu es à côté d'une autoroute, t'entends les voitures partir à fond et tout. Et elle me dit, je sais pas. Bon, putain, en plus j'ai le pantalon qui descend là. T'as mis la ceinture, j'ai le t-shirt qui remonte. Crotte de bique. Bon. Donc, voilà. Et moi, hier, dans la soirée très tard, donc Louane, elle devait certainement dormir. Parce que la petite, elle me dit, je risque de repartir. Mais comme elle a Septem, les Vallons, c'est pas sur Marseille là. Là, il y a une longue route là. Hein, ceux qui sont de Marseille et ceux qui connaissent un peu Marseille, Septem, les Vallons, faites le calcul vous-même. Déjà qu'elle n'a pas de téléphone. Avec tout ce qui se passe. Les kidnappings, les tueries, hein. Moi j'avais peur que la petite elle dise, je vais demander à quelqu'un, parce que là elle est capable, si elle ne trouve pas le chemin pour rentrer à la maison qu'elle ne connaît pas, elle serait capable de demander à quelqu'un, ah, monsieur, madame, vous avez une voiture, vous connaissez Marseille, il faudrait que vous me déposiez sur Marseille parce que il y a quelqu'un qui m'a enlevé. Je ne sais pas où je suis. Elle serait capable de leur dire ça, juste pour pouvoir redescendre. Donc jusqu'à présent, elle est toujours tombée sur des personnes, uniquement pour le téléphone. Hein. Mais jusqu'à présent, elle est toujours tombée sur des personnes correctes. Elle est rentrée dans des magasins, elle demandait aux gardiens, là où c'est qu'il y avait du monde, etc. Mais là, c'est pas pareil. Là, elle n'est pas dans un magasin. Là, elle est carrément dans une impasse. Donc, elle peut demander à n'importe qui. Vous n'aurez pas la voiture pour que je puisse, pour que vous puissiez me redescendre. On m'a enlevé, je ne sais pas où je suis. Il faut que je redescende sur Marseille. Vous comprenez? Hier, très tard, on m'a appelé. Le foyer d'urgence, ils m'ont appelé.
Je redoutais bien entendu qu'on m'appelle. Attendez, je vais me moucher le nez parce que là, j'ai la Morvalou là qui est en train de dégouler, elle m'emmerdouille. Je suis exténuée, ils vont m'achever, hein, c'est pas possible. Hein. Oh, désolé pour le bruit. Hein. Bon, pas le temps de faire des chichis pampans, hein, c'est bon. Hein. La titoune, on la connaît sur toutes les coutures. Voilà. Bon. Ouais, ça va mieux. Donc, on m'appelle très tard dans la soirée. Putain, je sais pas comment elle va faire cette vidéo encore. Mon cucu, j'en ai marre. Du coup, on m'appelle. On me dit, Madame Itier, oui. Oui, voilà, c'est Madame Intel du foyer d'urgence de Louane, de Septembre-les-Vallons. Oui. J'ai cru comprendre. Donc peut-être qu'il n'y avait pas de haut-parleur. Parce que Louane, quand elle m'a dit, je risque de repartir. Moi, j'ai dit à Louloute, j'ai dit, écoute, je vais voir s'il n'y a pas quelqu'un qui peut me déposer en voiture. Et parce que sur Google Maps, j'ai regardé le trajet à pied, mais ça fait 3 heures à pied. Ou alors en voiture, 23 minutes. Mais donc j'ai dit à Louloute, j'ai dit écoute, tu sais quoi, je vais voir s'il n'y a pas quelqu'un qui peut m'accompagner en voiture, ou les copains de papa ou autre. On va voir si justement on peut pas venir te chercher. Mais moi j'ai dit ça pour que la petite elle s'apaise, non pas pour aller la chercher, c'est pour qu'elle s'apaise, c'est pour pas qu'elle parte en fugue, c'est pour pas qu'elle se mette en danger. Voilà, parce qu'au plus, au fur et à mesure, je sais que il y en a certains qui vont penser non mais tu aurais quand même pu apaiser ta fille, essayer de l'apaiser en disant mais écoute Louane, pour le moment on ne sait pas combien de temps tu vas rester, mais tout ce qu'on te demande c'est de rester le plus sereinement possible. Voilà, déjà tu n'es plus dans le même foyer et tout. Ça, on lui a déjà dit. Je peux vous garantir que je lui ai déjà dit. J'ai essayé d'avoir des mots apaisants pour elle. Et j'ai essayé de l'apaiser comme je pouvais. Même à moi, ça a permis que je m'apaise du mieux que je peux. Voilà. Mais le problème, c'est que Louane, elle a la tête aussi dure que moi. Quand elle a une idée en tête, elle n'a pas au cul. Voilà. Donc si pour elle, elle a décrété, je rentre chez mes parents, quoi que ma mère elle dise, quoi qu'on dira, rien à foutre, je rentre. J'ai dit une fois, Louane, quand elle était en fugue, vous vous souvenez, Louane, elle était partie en fugue, enfin, du foyer, elle n'était pas encore déclarée en fugue, hein, mais elle était partie du foyer, et on m'avait averti comme quoi que voilà, elle était partie et tout. La petite, entre-temps, elle m'avait appelé, et entre-temps, le foyer m'avait clairement dit, attention Madame Itier, on vous prévient, que si vous venez à récupérer Louane, et la ramener au domicile, même si elle est en sécurité chez vous, malheureusement, il y aura une patrouille de flics qui vont venir à votre domicile. Et là, vous risquez la garde à vue, etc., etc. Donc moi, la première fois, j'ai dit, bon, Louloute, quand il m'avait dit ça, j'ai eu Louane, et j'ai dit, écoute, Louane, elle m'avait appelé du gardien de Aldi, en bas de son foyer. J'ai dit, écoute, Louane, retourne au foyer, parce que si tu viens à la maison, il y a les flics qui vont venir, et je ne sais pas comment ça va se terminer, cette histoire. J'ai pas envie que tu voies les flics, que tu sois encore plus perdu que tu n'es là. Tu vois? Du coup, ma fille, je pense qu'elle s'est sentie trahie par moi, certainement,
que j'ai refusé de l'accueillir à la maison et de la réceptionner, elle s'est barrée chez une copine ou chez un copain. Et c'est les parents du gamin ou de la gamine qui ont calmé ma fille et qui ont ramené Louane à son foyer. Donc du coup j'ai dit, je me suis dit maintenant plus jamais. La petite elle me dit je viens, je vais la chercher. Hors de question que je refasse la même connerie que la première fois quand on m'a dit les filles qui vont venir chez vous, on ne sait pas comment ça va se terminer cette histoire. Ouh. Donc voilà. Et donc hier, j'ai simplement dit à Louane, bon écoute, je vais voir, toi tu patientes au foyer, je te dis pas quand est-ce que je peux venir, c'est peut-être demain, c'est peut-être après-demain, je sais pas, mais t'inquiète pas, je vais trouver une solution pour te sortir de là. Voilà. Quand l'autre elle m'a appelé, l'éducatrice tard dans la soirée, elle m'a dit on vous avertit si vous venez, parce que voilà, je pense qu'il ne devait pas avoir le haut-parleur, parce que Louane elle m'a parlé en confiance, mais je pense plutôt qu'il devait avoir un deuxième combiné. Et je pense qu'ils ont entendu la conversation que j'ai eue avec Louane, mais pas toute la conversation. Le temps que l'éducatrice sort du bureau et qu'elle laisse parler Louane en totale confiance, je pense que le temps qu'elle aille dans un autre bureau ou dans une autre pièce avec le deuxième combiné, elle a entendu la moitié de la conversation en fait. Donc moi, comme j'ai dit, parce qu'elle m'a dit je vous avertis, c'est remonté, ce que vous avez dit à votre fille, c'est remonté jusqu'à notre chef de service, et elle nous a bien averti que on soit vigilant, que si la petite vous vous présentez devant le foyer, une patrouille de flics viendra. Ils n'ont même pas le dossier de ma fille, ils n'ont rien du tout. Donc du coup, j'ai tout expliqué. J'ai dit, attendez, vous êtes maman ou pas? Bon, je sais plus si elle m'a dit oui ou si elle m'a dit non. Quoi qu'il en soit, j'ai dit, attendez. Jusqu'à présent, ma fille, elle fuguait de son foyer, d'accord, de là où elle était dans le 11e, pour venir chez moi dans le 5e. D'accord? Elle se mettait en danger en prenant le bus, en demandant des téléphones de personnes inconnues pour être joignable, tout en sachant qu'elle a un téléphone mais que le foyer ne lui ont jamais donné. Ils lui ont confisqué. Alors vous savez, comme ma fille c'est une très grande affabulatrice, une très grande menteuse d'après les dires du foyer, forcément ils ne veulent pas lui rendre le téléphone tant que ma fille continuera de faire ses conneries. Donc là, la tension elle a commencé un peu à s'apaiser, elle a commencé un peu à ouvrir ses oreilles bien correctement, l'éducatrice au téléphone, et à écouter mes dires. J'ai dit, vous pouvez aller voir sur internet, vous tapez parents de 5 princesses et vous allez voir si je mens ou pas. Ça fait plus de 3 semaines que je cavale après l'ASE. Ça fait plus de 3 semaines que les foyers se plaignent, qu'ils n'en peuvent plus de la situation, qu'ils veulent faire dégager ma fille parce que c'est une menteuse, parce que c'est une fouteuse de merde, et j'en passe et j'en passe. Et là, on est tous à bout, vous comprenez? Vous comprenez qu'on est tous fatigués de ce qui se passe? Ma fille, elle a fait quand même des révélations. C'est grave ce qui se passe. Donc on m'a dit oui, Et quand après j'ai expliqué que ça faisait ça allait faire 8 ans que la situation elle durait, et qu'en 8 ans, la petite n'a jamais passé un week-end à la maison, que ses sœurs elles sont éparpillées, et que le pompon sur le chapeau, hein, enfin la cerise sur le gâteau plutôt, c'était que on me laisse les prestations depuis 8 ans bientôt. Mais par contre les petites, j'ai pas le droit ni de les voir correctement, ni de pouvoir les avoir en week-end, ni de pouvoir fêter Noël, ni rien du tout. En fait, je suis juste bonne à récupérer les prestations, c'est tout. Encaisser l'argent.
Donc ma mère, elle m'a dit, d'accord, maintenant je comprends mieux la situation. Nanana. Elle m'a dit, mais ne vous inquiétez pas, là, la petite, elle risque pas de s'enfuir et tout. Écoutez bien, la petite, elle risque pas de s'enfuir, ne vous inquiétez pas, tout va bien, elle est en sécurité. J'ai dit, dites-vous que si ça fait plus de 3 ans qu'elle est dans le même foyer, dans le 11e, et qu'elle a réussi à chaque fois à s'échapper, malgré la vigilance et malgré la surveillance qu'il y a, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est que là où elle est, c'est dans une résidence sécurisée, fermée. Elle est dans une résidence, mais dans une villa. Donc normalement, il n'y a pas lieu qu'elle s'échappe. Elle m'a dit, ben non. Ben voilà. Donc réfléchissez à 2 fois quand vous parlez, s'il vous plaît. D'accord? Parce que là, il ne faut pas oublier, c'est que ma fille, elle peut demander à quelqu'un de partir en voiture. Voilà pourquoi j'ai essayé d'apaiser ma fille du mieux que je pouvais en disant, je viens te chercher, mais je ne te dis pas quand. Elle m'a dit, ah d'accord, ben oui, d'accord. La prochaine fois, demandez-moi. Ou avertissez-moi. Et moi, je vous donne toutes les informations. Il n'y a pas de problème. Ma fille, faites gaffe, elle a tendance à s'échapper. Si, même le téléphone, parce qu'hier, quand j'ai appelé, on m'a autorisé à parler à la petite. Mais quand hier, j'ai appelé, la première fois, je suis tombée sur Louane. C'est Louane qui m'a répondu au téléphone. J'ai parlé avec elle 30 secondes. Et après, elle m'a dit, maman, il faut que je raccroche, j'ai pas le droit de te parler. Bam, ça a raccroché. Du coup, moi, j'ai attendu 1 minute que ça passe. Je regardais sur le portable. J'ai attendu 1 minute que ça passe. Et j'ai rappelé le foyer. Et le foyer, ils m'ont parlé. Ils m'ont dit, oui, ne vous inquiétez pas, on vous passe Louane, elle est à côté de nous. Nanana. Bon, ok, jusque-là, tout va bien. Mais, juste après, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Aujourd'hui, ce matin, vers les coups, j'ai voulu regarder, putain, bon, crotte, allez, encore une vidéo en plus à rajouter. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'aujourd'hui, ce matin, il devait être quoi, 9h30, un truc comme ça. On reçoit un appel sur mon portable. Donc mon mari il décroche. Bon, le premier appel c'était ma mère. Bon, ça, il n'y a pas de problème. Le deuxième appel, parce que moi j'étais encore au lit. Mon mari il décroche d'un numéro qu'on ne connaît pas. Oui, allô? Oui, papa, c'est moi, c'est Louane. Voilà. Devinez qu'est-ce qu'elle a fait, Louane? Je vous le donne en 1000. Eh ben, c'est encore barré du foyer d'urgence. Et le foyer d'urgence, depuis ce matin, ils ne m'ont pas appelé. Depuis ce matin, le foyer d'urgence, il est quand même midi 29. Hein. Donc, depuis 9h du matin, ils auraient dû m'appeler. 9, 10h. Ils ne m'ont toujours pas appelé. Ah, rien du tout. Et là, je suis en train de regarder, hein, encore une fois, midi 29. Ils ne m'ont toujours pas appelé pour me dire, la petite, elle est partie en fugue. La petite, elle s'est barrée. Et moi, elle m'a rappelé d'un autre... elle m'a appelé et elle m'a dit, je suis sortie avec un petit de mon âge. Il m'a fait sortir, il a fait le code de la porte du foyer pour ouvrir. On est sortis tous les deux, mais lui, il est rentré et il m'a dit au revoir. Et moi, je suis venue... je suis partie chez une personne pour demander de vous appeler. Maman, tu viens me chercher quand? J'ai dit, ben écoute Louane, moi hier soir, il y a ton éducatrice qui m'a appelé. Je crois que hier, elle a entendu la conversation. Quand j'ai dit que je venais te chercher. Elle m'a dit, ah bon? Elle m'a dit, mais pourtant, il n'y avait pas de haut-parleur. Et quand elle m'a dit ça, j'ai dit, c'est bon, il y avait un deuxième combiné, donc ils ont entendu la conversation. Donc j'ai dit, non, non, là je t'avertis, si je viens et tout, il y aura les flics, nanana. Elle m'a dit, écoute maman, tu sais quoi, je vais demander si je peux, si on peut me descendre sur Marseille, et comme ça, moi, tu viens me chercher. Voilà. Qu'est-ce que je suis censée faire, moi? Je suis censée faire quoi? Rappeler le foyer d'urgence pour dire, je vous avais prévenu, bande de couillonnes que vous êtes. Encore, je reste polie dans mes mots. Même si j'ai une haine, parce que je les ai prévenus. On ne peut pas dire le contraire. J'arrête pas de prévenir tout le monde, j'arrête pas d'alerter tout le monde. Mais bien entendu, moi, on ne m'écoute pas. On ne m'écoute pas. Ils en font qu'à leur tête. Voilà. Donc là, du coup, ce matin, j'ai appelé ma mère. Ma mère, elle m'a rappelé. J'ai expliqué la situation
plus que fatiguée de cette situation, hein, franchement, et moi je vous le dis. On n'en peut plus. Faut vite qu'ils trouvent une solution tous, parce que là, non, je suis plus d'accord. Je suis plus d'accord. La petite, elle est en train de rater le collège. Voilà. Et je fais quoi, moi, si je la ramène? Parce que là, il y a un membre de ma famille qui m'ont dit, bon, écoute, tu es un peu trop longue, la titoune. Ouais, forcément, hein. Et tant que j'arrive, j'ai raté les métros. Enfin, les métros, non, parce que je prends pas le métro. J'ai raté les trams. Donc, à chaque fois, je marchais plus vite. En même temps, je faisais la vidéo. Pour vous prévenir. Parce qu'après, Louane, elle va venir. Et après, je vais pas avoir... le temps et le courage de faire une vidéo. Donc on m'a dit, écoute, tu sais quoi, pour pas qu'elle reste encore plus longtemps chez la personne, je pense qu'on va vite aller la chercher. Donc j'ai envoyé le numéro de téléphone, ils vont aller la chercher et ils vont me la ramener parce que là je suis devant chez mon grand-père. Donc on m'a dit, tu vas chez papy en attendant et voilà. Ils vont m'achever, je vous le dis, j'en peux plus, je suis fatiguée. Je suis fatiguée, j'en peux plus. Je sais plus quoi faire. Même là, si je la ramène au collège, qu'elle revienne à la maison et que je viendrai à la ramener au collège. Attendez. The next day,